Bonjour, cette vidéo va contenir du spoil sur la dernière quête d'Archon et de toute l'histoire de manière générale. Donc si vous n'êtes pas à jour et que vous n'avez pas fait les quêtes de Natlan, venez voir cette vidéo plus tard ou alors passez votre chemin, faites ce que vous voulez. Mais du coup, comme le dit le titre de la vidéo, je vais essayer de comprendre pourquoi le capitaine s'est fait défoncer la tronche et aussi le rapport de force dans Genshin parce que là il y a des trucs que je comprends pas trop. Déjà au niveau du combat, j'avais l'impression que le capitaine dominait au début, par sa force brute et tout ça. Bon, étant donné qu'il a l'élément cryo, même si ça a des airs un peu de ténèbres, on voit que c'est de la glace assez foncée, forcément contre l'élément pyro, il aurait eu du mal. Ensuite, il s'est fait défoncer par force brute littéralement, genre je crois qu'elle lui a envoyé un énorme coup dans la tronche, et du coup il a été blessé, il a été forcé de fuir. C'est le premier exécuteur Fatui qui se prend une déculottée par un Archon qui n'en est pas vraiment un. Mavuika en a juste le titre puisque c'est une humaine à la base et qui a du coup les compétences d'Archon. Donc on a eu un combat entre un humain super balèze, le premier exécuteur des Fatui, et un humain avec les pouvoirs d'Archon. Donc c'était pas un combat entre un humain et un dieu, techniquement. Alors soit Mavuika est une humaine aussi balèze que le capitaine sans ses pouvoirs d'Archon, ce qui n'est pas complètement déconnant, sachant qu'elle a pété littéralement un domaine de l'abysse pour sauver le voyageur et ses compagnons alors qu'elle n'était pas là, elle était en forme astrale. Je sais plus comment elle appelle ça, mais en gros, elle était physiquement pas présente. Elle a réussi à démolir le truc. Bon, elle a été boostée par quelques composants et voilà. Mais elle avait déjà sacrifié son pouvoir d'Archon à ce moment-là, donc c'est un humain plutôt balèze. Donc avec un pouvoir d'Archon, tu m'étonnes qu'elle conne fort. Mais le capitaine, on nous l'a vendu comme le premier exécuteur des Fatui, c'est-à-dire le meilleur, plus fort que Colombina. Littéralement un séraphin dont Scaramouche et Tartaglia ont très peur. Alors que Tarta il veut taper le capitaine sans problème et Colombina ça passe pas. Colombina 3ème alors que la moitié des Fatui flippent devant elle. C'est bizarre. Donc voilà, il est censé être plus balèze que quelqu'un qui fout les jetons. Je m'attendais un peu mieux. Mais bon, ça aurait pas été possible que le capitaine explose la gueule de l'Archon Pyro, sinon le scénario aurait pas avancé dans la bonne direction. Du coup, il fallait bien qu'il perde. Mais là, il s'est fait un peu défoncer quoi. Il y a eu quelques échanges de coups, on a l'impression que Mavuka a galéré, mais non en fait, en un coup, elle a fait attends, mode sérieux, et paf. Ou alors je me fourvoie complètement et c'est Mavuka qui est complètement broken, mais je trouve ça bizarre. Étant donné qu'elle s'est réincarnée et qu'elle avait... Alors, de tête, puisque j'étais un peu fatigué quand j'ai fait la quête, au bout d'un moment, 6 heures d'affilée de quête d'Archon, ça commence à être lourd. Les bonnes informations étaient vers la fin, donc voilà. Je crois que c'était l'Archon qui était en place pendant le cataclysme, et qu'elle s'est sacrifiée pour se réincarner 500 ans plus tard, pour pouvoir défendre l'Atlan lors de la nouvelle invasion de l'Abîme. Donc c'est un truc dans le genre. Pour faire un petit comparatif d'ordre de puissance, on apprend que Natlan a failli se faire défoncer la gueule par l'abîme lors du cataclysme, mais étant donné que c'est une région assez particulière, l'abîme a été très présente là-bas, donc c'est pour expliquer pourquoi les habitants ont pris très cher et que l'Archon n'a pas réussi à les repousser à elle seule. Mais si je dois comparer avec un autre Archon qui a réussi à repousser la menace de chez elle, c'est la Raiden Shogun. Pendant que Makoto, sa sœur, était partie à Kainria tabasser des méchants, elle est restée à Inazuma pour défendre la patrie. Elle est retournée à Kainria pour découvrir que sa sœur était décédée, donc ça c'est moche, mais elle a réussi à repousser l'envahisseur, avec plus ou moins l'aide des habitants d'Inazuma, parce que les habitants de Natlan, c'est quand même la nation de la guerre, donc ils sont relativement balèzes. Je vois mal les habitants d'Inazuma être aussi forts, voire plus forts qu'eux, en termes de combat. Et Inazuma n'a pas été proche de la destruction totale, alors que Natlan si. Mais bon, Natlan avait une invasion plus forte, peut-être. Mais en tout cas, Raiden a réussi à repousser l'invasion, et en plus, je crois qu'elle avait pas de Mignosi. Si je dis pas de conneries, c'est sa sœur qui l'avait. Ou alors la sœur l'a laissé dans le pays, je sais pas. Je sais plus. On va partir du principe qu'elle avait pas Gnosis à cette époque-là. Donc elle a réussi à se démerder. Ensuite, la Raiden a réussi à trancher la tête en un coup du gros serpent Orobashi. Si on suit le traîner de la lame, elle devait se situer à peu près sur le temple de Narukami pour aller one-shot littéralement le bestiole à 3 îles plus loin. Avec un coup d'épée comme ça, ça fait mal. Je crois qu'elle n'avait pas le Gnosis parce qu'elle avait déjà donné à Yamiko, elle n'en voulait plus, ou alors c'était avant, je sais plus. Enfin bref, la Raiden est super pétée. Techniquement, la Raiden, elle a l'air plus forte que Mavuka. En tout cas au niveau des faits d'armes, elle a l'air d'être un peu plus balèze. Bon, on n'a pas vu grand chose de Mavuka, mais au moins la Raiden, on sait ce qu'elle vaut. Mais tout ça pour dire que la Raiden, elle s'est fait battre par le voyageur, bon, qui a été entraîné et qui a eu un power-up assez monumental pendant le combat, et encore pas sûr qu'elle avait vraiment envie de le vaincre, sinon elle lui aurait explosé la gueule. Mais bon, bref, elle a pas gagné le combat. Le même voyageur qui, plus tard, avec un peu plus d'expérience et plus d'éléments dans son arsenal, s'est fait battre par la 4ème exécutrice des Fatui, qui est censée être moins forte que le premier. Et là, vous êtes en train de me dire que Mavuka, qui a l'air moins balèze que la Raiden, parce que c'est une humaine, elle a réussi à battre le capitaine, alors que le voyageur n'arrive pas à battre la 4ème exécutrice, mais qu'il a battu Raiden. Il est là le problème du rapport de force. Tu peux pas d'un côté avoir le voyageur qui bat un Archon, se faire rétamer par le 4ème exécuteur, et d'avoir le premier exécuteur qui se fait rétamer par un Archon. Ça n'a pas de sens. Ou alors il y a des trucs que j'ai mal compris, ou alors, comme je redis, Mavuka est complètement pété, mais à la base c'est une humaine, avec les pouvoirs d'un Archon.
Et les Archons sur leur Gnosis, techniquement ils ont plus le pouvoir d'Archon. Je suis désolé, mais le Zong, il a affronté Asa avec le Voyageur, certes, sans Gnosis, ils ont gagné. Il y a des théories comme quoi Asa serait la réincarnation du dragon Géo, donc c'est pas de la merde. Bon, au moment où il l'affronte, il était certes affaibli avec l'érosion, mais quand même, ça reste un dragon primordial, on va dire. Ou alors descendant de dragon primordial, enfin bref, normalement c'est censé tabasser un peu. Faut pas oublier que Phanès, il a mis combien 47 ans ou un truc dans le genre pour défoncer la gueule des dragons souverains. Donc même un rejeton d'un dragon souverain contre un Archon, normalement ça... voilà, c'est compliqué. Surtout un Archon qui n'a plus ses pouvoirs d'Archon. Donc voilà, le Zong, il est censé être très fort juste parce qu'il est ce qu'il est. La Raiden c'est pareil. Du coup, juste un humain balèze avec les pouvoirs d'un Archon, c'est aussi balèze que le Zong ou la Raiden, voire plus. Ah, je trouve ça bizarre. Et du coup, le capitaine, il est moins fort qu'un Archon, en gros. Ou alors c'est juste nous qui n'avons pas compris quand Naïda a dit que les 3 premiers exécuteurs étaient aussi forts que des dieux. Des dieux, pas des Archons. Et en fait, il y a une petite nuance. Par exemple, Hortel, que le voyageur affronte avec les adeptes, c'est un dieu, mais c'est pas un Archon. Donc je pense qu'il est moins fort. Évidemment, comme il s'est fait sceller par Zhongli, ou vaincre. Non, je crois qu'il a été scellé. Enfin bref, on sait qu'il est moins balèze. Pareil, la femme d'Hortel, je sais plus comment elle s'appelle, elle pulvérise le voyageur, mais elle se fait rétamer par Shen-He, qui est même pas une adepte, qui est juste une humaine avec un œil divin. Mais si on part de ce principe, Shen-He, elle est plus forte qu'un dieu, donc elle est aussi balèze que Capitano. Mais comment c'est possible? Du coup, moi je me pose des questions, ou alors c'est moi qui est complètement con, mais je comprends pas. Qui est balèze? Ou alors c'est une ruse des Fatui, c'est possible. De faire croire que le capitaine est le plus balèze, alors que pas du tout, pour tromper l'ennemi, mais après je trouve ça un peu con. Enfin, ça serait plus intéressant de mettre le plus fort à... Bah non, en fait non, j'ai rien dit. Et en fait, le plus balèze, ça serait Colombina. Juste elle au pif. Parce que tout le monde en a peur, elle dégage une aura, on va dire, oppressante, hein, d'après Tartare et Scaramouche. Et on l'a pas encore vu à l'action. Le capitaine, on l'a vu à l'action, bah c'est pas bon. Dotoré, on l'a vu à peu près. Bon, il a dit à Naïda, me teste pas, de toute façon, je vais te battre. C'est vrai que Naïda, c'est pas le plus balèze des Archons, clairement pas. Donc ok, ça se tient, on va dire que Naïda aurait pu se faire mettre pression par n'importe qui d'autre. Même par la Signora, elle aurait pu mettre pression à Naïda, je suis pas sûr qu'elle aurait pu gagner. Moi je me disais, Dotoré deuxième, c'est une fraude. Enfin, c'est une fraude. Grâce à ses clones, il peut être facilement deuxième, parce que ça le rend complètement craqué. S'il doit affronter Dotoré avec tous ses clones, je pense qu'il peut te rétamer la gueule, parce que c'est toujours compliqué, des combats contre des ennemis multiples. Mais comme il est plus que tout seul, aux dernières nouvelles, il a sacrifié tous ses clones pour avoir le Gnosis. Et il n'en a pas fabriqué d'autres, bon ça c'est pas dit, mais du coup il a dû en fabriquer d'autres entre temps, s'il est pas trop con. On part du principe que en slip, tout seul, je le vois mal vaincre un dieu. Du coup deuxième, je trouve ça étonnant. Donc le rang des Fatui, il y a un truc qui est clairement bizarre, en tout cas le rapport de force, il coince quelque part. Donc, à cause du combat entre Mavuka et le capitaine, bah je dors plus la nuit. Je me pose trop de questions, je me dis mais là on a essayé de nous arnaquer ou il y a un truc que j'ai pas compris. Le capitaine il est pas si fort. Le capitaine se retient. Parce que s'il déploie tout son potentiel, peut-être que ça fait mal. Mais on ne saura pas. Mais en fait, non, c'est con parce qu'il n'y a aucun intérêt de se retenir, alors qu'il est là pour, grosso merdo, d'après ce qu'il dit, changer l'ordre de Natlan, remplacer l'ancien régime par un nouveau en détruisant l'ancien. Quand tu arrives et que tu dis « Bonjour, je viens pour récupérer le trône et je vais tout remettre à zéro », t'arrives pas en mode « Ouais, je tâte un peu le terrain, je vais voir ce que ça donne, j'y vais mollo ». Non, tu vas à fond la caisse, tu déploies toute ta puissance, t'exploses ton ennemi, tu prends ses biens, et voilà. Donc on va partir du principe qu'il était à fond, Mavuika techniquement elle était à fond, et il a perdu. Voilà. Mavuika qui est normalement une humaine avec des pouvoirs d'Archon, qui devrait être moins forte, du coup, qu'une divinité avec des pouvoirs d'Archon. Mais après, c'est pas assez impossible, sachant que Shen-He existe, qu'à l'âge de 4 ans, elle a lutté contre un démon dans une caverne pendant je sais plus combien de jours. Une semaine 6 jours 4 3 jours consécutifs et 3 nuits. Je sais plus. Enfin, elle aurait dû se faire bouffer la gueule parce qu'à 4 ans, normalement, tu peux pas te défendre contre un démon. Normalement. Elle a réussi à survivre et à tuer le démon, je crois, avant que les adeptes tombent dessus et la recueillent. Shen-He, grosso merdo, si elle décide de libérer son plein potentiel, elle peut détruire une région. C'est une humaine. Donc, si Shen-He peut détruire une région juste en étant une humaine, bah du coup, finalement, avoir Mavuka complètement pété juste en étant humaine, bah en fait, finalement, ça fait sens. On n'est pas habitué à ça. Je veux dire, quand t'es habitué à dire les humains ils sont en bas, après il y a les porteurs dieux divins, bon, au même niveau les Fatui avec les yeux maléfiques, puisqu'on va dire que ça, c'est à peu près équivalent, même si un peu inférieur, je pense, faut pas déconner. Ensuite, t'as les divinités, adeptes, compagnie, machin. Et encore, je mettrais peut-être les yokai d'Inazuma, parce que ils sont peut-être plus forts que les humains. Enfin bref, les habitants fantastiques locaux, on va dire, de différentes régions. Après les archons, donc là c'est la crème de la crème des divinités. Et au-dessus, bah, c'est Célestia, et ça on sait pas trop ce qu'il y a. Donc ça voudrait dire que des humains qui sont tout en bas dans l'échelle de force, ils arriveraient à éclater des archons. Sans leur gnosis, parce qu'avec leur gnosis, je vois pas comment ils pourraient faire, mais en tout cas, sans leur gnosis, ils peuvent. Bah c'est pas mal.
mais il manque de clarté sur le rapport de force. Des fois on voit des personnages, je me dis mais il nous a fait un exploit. Pareil Tarta, 11e exécuteur des Fatui. Moi quand j'avais vu Tartaglia, on m'a dit ouais il est moins fort que la Signora, j'ai dit n'importe quoi. La Signora on lui a tronché les fesses, Tartaglia on a eu un peu plus de mal. Bon certes le voyageur a eu un entraînement, mais contre Tarta on a switch d'éléments pendant le combat, ce qu'on n'a pas fait contre la Signora, donc ça veut dire qu'on n'était pas sous pression. Tartaglia a réussi à lutter contre Narval Stelavor, là, la grosse baleine de fontaine, pendant combien de temps? Ouais, longtemps, des jours, ouais, peut-être pas des semaines, mais en tout cas des jours consécutifs, dans sa forme démoniaque, là. Sans lâcher prise, il a réussi à tenir jusqu'au bout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le 11e exécuteur qui arrive à tenir contre la grosse baleine, qui serait moins fort que la Signora, qui s'est fait OS par l'archon électro, qui a pas réussi à nous vaincre, alors que le Narval Stelavor c'était la menace de fontaine, il a réussi à tenir contre une entité qui était capable de détruire une région entière. Non mais... Le 11e exécuteur, vous êtes en train de me dire que ça c'est plus faible qu'une marionnette ou qu'un mec qui fait du commerce là? Vous êtes en train de me dire qu'il est plus faible que Pantalone? Ou que Pulcinella, le nain avec son nez long? Ça n'a aucun sens. Ouais, donc il y a des trucs, je me pose des questions. Ou alors tous les Fatui, bah non, ça tient pas, parce que si tous les Fatui étaient broken, le capitaine n'aurait jamais perdu. Bah ouais. Donc ouais, j'ai du mal à comprendre. Tarta qui arrive à tanker Narval Stelavor. Narval Stelavor se fait battre par Neuvillette et le voyageur. D'accord, Neuvillette avait pas encore ses pouvoirs de dragon complètement restaurés, mais ça restait la réincarnation d'un dragon, donc il tabassait quand même vachement bien. Ils ont réussi à le vaincre, mais je pense que ça a été un combat un peu compliqué. Et Tarta, il a tenu contre ça, c'est-à-dire que Tarta, s'il s'y met à fond la caisse contre Neuvillette, bah, il peut pas gagner, je pense pas. Mais en tout cas, il peut lui faire un peu mal. Bah d'ailleurs, dans la quête d'Archon, quand Neuvillette lui fait un gros stop au tribunal, bah, il arrive à le blesser légèrement. Alors qu'il était pris par surprise et qu'on l'a pas vu réagir. Je pars du principe que si on le voit pas à l'image faire un mouvement, c'est qu'il était suffisamment rapide pour qu'on le perçoive pas. Donc blesser un gars alors que t'es pris au dépourvu et qui est censé être plus fort que toi, c'est quand même balèze. Mais bon. Ou alors c'est Tartaglia qui a pris un putain de up et du coup il a tout déréglé lors de classement des Fatui, mais enfin bref. Tout ça pour dire que le capitaine, bah j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il s'est fait... Je pense que la logique aurait été qu'ils échangent pas mal de coups, que les deux soient fatigués après une grosse attaque, bah un peu comme la fin du combat mais sans le capitaine blessé, et que le capitaine il se dit bon là je peux pas gagner, il fait un coup de bluff, un coup de pression. Allez je te laisse quelques jours pour prendre tes clics et tes claques, et après je reviens et cette fois-ci je te tartine le fion. Bah non, il a dû se barrer parce qu'il était blessé, voilà. Donc l'échelle de puissance, bah j'ai du mal à comprendre. Après si je me base sur le voyageur c'est biaisé parce que tantôt on est craqué, tantôt on est nul à chier. Écoute. Et si on se base sur les personnages, à part mon hypothèse avec la Raiden qui est un peu plus balèze que Mavuka, ça je sors de mon cul. Enfin, je sors des expériences des personnages, comme Mavuka la connaît pas assez, peut-être qu'elle est plus balèze. Bon, elle a quand même réussi à détruire une zone de l'abîme juste avec sa projection astrale, donc je pense que c'est suffisamment balèze. Mais voilà, donc bilan de ce que j'ai compris. La seule raison pour laquelle le capitaine s'est fait défoncer la tronche, c'est parce que Mavuka est turbo broken et que c'est l'archon le plus balèze du jeu, dans le lore. Parce que si c'est pas ça, l'information que Naïda nous a balancée comme quoi les 3 premiers exécuteurs étaient aussi forts que des dieux, bah c'est faux. Et comme l'histoire avance, il y a des informations qui se contredisent, donc si ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Je trouve ça bizarre que les développeurs mentent, et après pour dire, bah en fait non, c'est pas vrai, ça donne un peu l'impression que en fait ils savaient pas ce qu'ils faisaient, et ils ont balancé des informations au pif, donc je pense pas, je pense que c'est réfléchi. Donc s'ils sont aussi balèzes que des dieux, bah ils sont clairement pas aussi balèzes que des archons, parce qu'il y a une petite nuance entre les deux. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bon, j'espère que mon raisonnement il tient à peu près la route. Je connais à peu près le lore parce que je suis les quêtes d'histoire généralement et à certains moments les quêtes de monde. Et aussi je suis les vidéos du bro Ainao. Donc forcément ça aide un peu. Bah, je fais ça à l'aide de mes connaissances et de mes souvenirs. Donc si ça se trouve j'ai raconté un peu de la merde. Donc si vous connaissez plus de choses que moi, bah, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez de ça. Parce qu'il nous manque pas mal d'éléments qui pourraient nous expliquer pourquoi le capitaine il s'est fait sauvagement défoncer la tronche. Enfin, j'ai sauvagement défoncé la tronche, je déconne un peu, hein, il s'est pas fait exploser, mais bon, il a pas gagné quoi. Bon bah voilà, je vous laisse méditer parce que je suis toujours un peu perplexe moi. Allez, ciao!